Chers camarades, chers amis, par ce temps de crise globale du capitalisme mondialisé et de l'exacerbation de toutes ces contradictions, ce temps de guerre génocidaire en Palestine et de grandes mobilisations en Europe et surtout cette importante bataille engagée en Turquie sur le front de prison, tout naturellement, vous savoir mobiliser dans le cadre de la fête de l'humain en vue de s'attarder plus particulièrement sur la situation en Palestine et ses répercussions régionales et internationales aiguisent aujourd'hui l'intelligence collective critique et réchauffent le cœur aussi. Chers camarades, chers amis, du moment où ce sont les camarades du Front anti-impérialiste qui organisent ce panel sur la situation en Palestine, il y a lieu de supposer qu'a priori, on est appelé à dépasser le cadre général de la solidarité générique avec les masses populaires palestiniennes et la condamnation la plus ferme des divers aspects de la guerre génocidaire aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Et par conséquent, on est appelé à se pencher plus précisément sur la situation cauchemardesque des flambeaux de la liberté, nos camarades embastillés ces jours-ci dans les geôles sionistes. Certainement, quand on se rend compte que les camarades en grève de la faim à tombeau ouvert ont déjà dépassé les 300 jours derrière les abominables murs en Turquie, forcément, on ne peut pas, sous n'importe quel prétexte, faire abstraction de l'extrême urgence d'agir en commun pour contrer la politique de destruction dont font l'objet aujourd'hui nos camarades, aussi bien dans les geôles sionistes que dans les geôles fascistes en Turquie. Par ce temps de crise globale du capitalisme mondialisé, comment ne pas se demander, camarades, s'il n'y a pas lieu de donner un horizon plus ambitieux à la convergence des luttes, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, et à plus forte raison au niveau international. Peut-être serait-il nécessaire d'affirmer à cette occasion qu'il ne s'agit plus seulement d'exprimer l'indéfectible solidarité avec les camarades embastillés dans les geôles sionistes ou dans les geôles du fascisme en Turquie ou ailleurs de par le monde. Qu'il ne s'agit plus seulement de soutenir de toutes nos forces leurs justes revendications et saluer par là même la mobilisation en cours autour de la grève de la faim à tombeau ouvert de nos chers camarades. Peut-être serait-il temps d'affirmer que s'agissant de nos camarades prisonniers qui font l'objet de politiques de destruction systématique, toute expression solidaire n'a vraiment de sens dorénavant que dans la mesure où elle consiste à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à l'expression pratique de la ferme détermination d'arracher nos camarades aux griffes de leurs criminels geôliers. Bien entendu, camarades, il ne s'agit pas là d'affirmer haut et fort un quelconque devoir d'ordre moral envers nos camarades captifs. Il s'agit tout simplement de conjuguer les capacités des forces révolutionnaires au niveau national, régional et à plus forte raison international, et d'inscrire en premier lieu la libération de nos camarades dans la dynamique globale des luttes réellement en cours. Autrement dit, sur la base d'un internationalisme sans concession aucune, eu égard aux strates bourgeoises opérant au sein du bloc social historique. Ne perdons pas de vue, camarades, la libération des prisonniers révolutionnaires a toujours été un moment de grande effervescence populaire et a toujours nourri et consolidé les liens de solidarité à l'échelle internationale et participer par là même, de la façon la plus significative, à consolider et fortifier l'internationalisme révolutionnaire et au rayonnement de la révolution et à l'enrichissement de la lutte anti-impérialiste, anticapitaliste, aussi bien au niveau national que régional et à plus forte raison au niveau international. La politique de destruction tourne à plein régime dans les geôles sionistes, tout aussi que dans les geôles fascistes en Turquie. Et comme vous le savez, camarades, pour y faire face, la solidarité active internationale s'avère l'arme indispensable. Camarades, n'oublions pas
que 450 enfants subissent quotidiennement la politique de destruction dans les geôles sionistes. Camarades, nos 10 camarades, Serkan Onur Yilmaz, est en grève de la faim depuis 302 jours. Ayberg Demidogen est en grève de la faim depuis 181 jours. Ali Aradje, membre du groupe Yorum, est en grève de la faim depuis le 18 février 2025. Fikret Akka est en grève de la faim depuis le 30 mars 2025. Umit Chobanoglu, en grève de la faim depuis le 29 mai. Firat Kaya, travailleur du groupe Yorum, en grève de la faim depuis 43 jours. Tahsin Sarlatliche, en grève de la faim depuis le 30 juillet. Gürkan Turkorlu, en grève de la faim depuis le 30 juillet. Serval Aradje, en grève de la faim depuis le 15 août. Ali Dilmen, en grève de la faim depuis le 11 août. Tout naturellement, nos camarades peuvent toujours compter sur nous et doivent pouvoir toujours compter sur nous. Ne les décevons pas. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et sa prometteuse résistance. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de la libération de nos camarades. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce et aux Philippines et ailleurs de par le monde. La solidarité, toute la solidarité avec les jeunes prolétaires des quartiers populaires. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, camarades, ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes salutations communistes. Votre camarade Georges Abdallah.